Vivre sa spiritualité au quotidien, de Pierre Pradervan. Et quand j'ai lu ce livre, dès les premières pages, je me suis dit, mais la bénédiction, c'est notre quotidien, c'est comme la respiration. Et j'ai préparé cette émission, mais aussi, j'ai pris quelques passages de ce livre que j'envoie à tous mes amis. C'est tellement important. Ils ont tous envie de bénir, ils ont tous envie de sourire, ils ont tous envie d'aimer, parce que c'est spontané dans l'être humain. C'est la mauvaise humeur, c'est le malaise qui est une maladie. Mais si on peut transformer, si on peut un instant fermer les yeux, si on peut dire « je pardonne, j'aime, je laisse ma vie intérieure déborder », on est dans la bénédiction. Comment pouvez-vous définir la bénédiction, Père André-Marie ? Dans le mot bénédiction, il y a d'abord le mot béné qui veut dire bien. Il y a ensuite le mot diction. Tout le monde sait ce qu'est la diction. Notre maman nous a appris à parler. Et elle nous disait, il ne faut pas dire des gros mots. Par contre, quand on parle bien, on est dans la bénédiction. Et la première des bénédictions est la politesse, la courtoisie, l'élégance du langage. Si on ne manquait jamais à la politesse, à l'élégance verbale, on ne manquerait jamais à la charité. Il n'y aurait jamais de malédiction. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de divorce, il n'y aurait plus de disputes, il n'y aurait plus de malheur. On serait dans le bonheur, bénédiction. Si chaque parole de ta bouche parvenait à s'approcher de la beauté, de la vérité, l'essentiel serait à l'honneur. Et le sacré s'y reflèterait, alors tes paroles seraient bénédictions porteuses de bien. Le Christ est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Dans la Bible, quand Dieu dit, Dieu fait. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole est éveilleuse de réalité. Et avec les mots qu'on a dans la bouche, on peut faire pleurer, on peut faire sourire, on peut faire aimer, on peut rendre l'autre bienveillant. À partir de cette foi simple, celle de la Bible, les Juifs ont multiplié les bénédictions à l'origine de notre Église. Ces bénédictions telles que la Bible les raconte étaient au début plutôt des formules magiques. Il suffisait de les prononcer pour que définitivement la parole ou la situation se transforme. Rapidement, les bénédictions changèrent de sens parce que Dieu laisse l'homme libre. Il ne se saisit pas du méchant pour en faire un bon, comme par un coup de baguette magique ou un signe de croix. Il lui donne envie du meilleur. C'est par une attitude de constante bénédiction, de tendresse enveloppante, que le changement se fait à l'intérieur même du cœur de l'homme. Et Dieu reste silencieux et inapparent. Mais l'essentiel se fait. On pourrait faire remarquer avec humour que Jésus n'a jamais fait le signe de la croix. Celle-ci, celui-ci, ou bien cette bénédiction n'était pour lui que le gibet, signe de déréliction et d'infamie. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne dessinaient jamais la croix, mais le poisson. Ictus en grec, dont les initiales signifient Jésus, Christ, Sauveur. On ne sait pas exactement à quelle époque, dans l'histoire de l'Église, le signe de la croix est devenu signe de bénédiction. Ce qui, pour beaucoup, parfois maintenant, est devenu simplement un signe porte-bonheur. Depuis plus de 40 ans, dans l'atelier de Croix-Rouge, je crée et je reproduis des objets religieux que je vends pour nourrir les enfants du tiers-monde, spécialement à Madagascar, et pour aider le Père Pedro. Très souvent, des gens me présentent un objet après l'avoir acheté. « Mon père, pouvez-vous le bénir ?» Mais qu'attendez-vous de moi ? Que je fasse un signe de croix ? C'est trop facile. Après un silence qui impressionne les gens, je leur demande « Et si nous étions nous-mêmes bénédiction ?» Bénédiction. Puisque vous achetez ce Christ pour le mettre dans la chambre de votre petit-fils, j'invite chacun à laisser déborder de son cœur
Je répète, laisser déborder de son cœur les mots les plus beaux, amour, tendresse, bienveillance. Et voilà que les visages changent, les yeux se ferment dans le recueillement, le silence se fait, quelque chose de vrai se passe, quelque chose d'impressionnant, de mystérieux, car la bénédiction est toujours un mystère. Le surnaturel alors vient au secours du naturel. Le Seigneur Dieu de l'univers vient à l'aide de sa créature. Bien sûr, il y a toujours là quelqu'un pour dire « Et vous pensez que comme ça marche aussi ?» Alors pour les rassurer, je dessine respectueusement et pieusement un grand et large signe de la croix, qui d'ailleurs se termine souvent sur leur front. Il y a ceux qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas comprendre parce qu'emprisonnés dans leurs habitudes. Mais il y a aussi ceux qui, séduits, disent « Mais pourquoi les autres prêtres ne font pas comme vous ?» Mais il y a aussi ceux qui, comme ce petit, s'écriaient « Mamie, maintenant, on fera tous les soirs la bénédiction à Jésus. » C'est beau. Il faut dire aussi que ces objets que les gens achètent, ce sont mes enfants. Ils sont sortis de mes mains, ils sont sortis de mon cœur. Alors je peux pas les laisser partir avec une espèce de, en vitesse comme ça, un petit signe de croix qui quelquefois rassure les gens. Il faut être provoquant, provocation, les appeler à sortir d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, je ne dis pas « Seigneur, viens bénir cet objet », mais « Seigneur, daigne bénir » ceux qui regarderont ce symbole de ton amour sur la croix. Ça fait entrer les gens dans une démarche personnelle. Ou bien je dis, Seigneur, bénis toutes les mamans qui prieront devant cette statue de la Vierge à l'enfant, symbole de ta tendresse divine. Je crois qu'il faut réveiller le cœur des gens, non par un geste pieux, mais par les mettre dans le mystère. Et bien sûr, les introduire. Je lisais dans un grand magasin, nous respectons les attentes de nos consommateurs. Ne pourrions-nous pas, dans notre Église, être plus attentifs à la forme de la demande et à l'attente des chrétiens? Les gens nous demandent des choses souvent auxquelles on n'est pas habitué. Je pense par exemple à ce jeune homme qui voulait se marier et qui va voir le prêtre de la paroisse. « Vous êtes de quelle paroisse, monsieur ?» Et il répond, mais j'ai pas de paroisse. Comment vous n'avez pas de paroisse? Ce monsieur travaille 15 jours par mois à Anvers et 15 jours par mois à Londres. Il peut pas avoir de paroisse. Donc, tout est sa paroisse. Il y a un jeune homme qui vient de passer tout à l'heure ici au studio. Il va tous les jours à la messe à Paris, selon son horaire de liberté dans l'église où il peut. Et un prêtre lui a demandé, c'est quoi votre paroisse? Il a répondu, j'ai pas de paroisse. La paroisse, c'est pas une appartenance, c'est pas géographique, c'est une adhésion du cœur à un lieu de mystère. La bénédiction traditionnelle avec le signe de la croix, ça dure 15 secondes. Souvent, j'embrasse le Christ ou la Vierge. Je dirais, comme je viens de le dire à un de mes enfants, celui qui est sorti de mes mains. Et chacun de faire le même en passant l'objet de main en main, sous la forme que je viens d'expliquer, en prononçant le mot le plus beau qui sort de son cœur, bénédiction. Cela devient une célébration de la bénédiction qui peut durer, en fonction du public, 10 ou 15 minutes de bienveillance et d'amour. Alors, ce n'est pas en ne faisant pas le signe de la croix tout de suite que je veux en faire moins. Je désire en faire beaucoup plus. Prendre le temps de se regarder, et ça se termine souvent dans les bras les uns des autres. J'ai remarqué aussi que lorsque quelqu'un prononce les mots de bénédiction comme bienveillance, tendresse, bonté, son visage est transfiguré par la beauté des mots qu'il exprime. C'est pas possible autrement. Le visage lui-même garde les traces de la bénédiction qu'il a prononcée. Il existe aussi la bénédiction du toucher, la bénédiction transmise par les sens, la bénédiction silencieuse du regard, la bénédiction de l'écoute attentive, habillée de compassion. Et je crois qu'à ce moment-là, les gens s'en vont rassurés,
comblé et avec une envie de reproduire la même chose. Je répète ce que je viens de dire à propos de ce petit garçon qui tous les soirs maintenant veut faire la bénédiction à Jésus. Mais qu'est-ce que la bénédiction aussi? Là, vous l'avez définie. Est-ce que vous pouvez, Père André-Marie, nous en dire plus? Quelle est aussi pour le chrétien la bénédiction la plus importante? Se poser toutes ces questions. Bénir, c'est quand l'amour déborde. Alors il n'y a plus de jugement. On ne peut pas bénir et juger en même temps. Bénir, c'est se jeter corps et âme dans ce que je suis et dans ce que je dois être. Et c'est être prêt à toutes les mutations, à tous les changements, à toutes les remises en cause. Bénir, c'est devenir contemplatif, c'est passer sa vie à contempler la beauté de Dieu. Cela ne nécessite pas absolument l'enfermement dans un cloître monastique. Bénir, c'est ne plus pouvoir juger, parce qu'on est déjà hanté par l'essentiel. Et à ce moment-là, les détails disparaissent. Ils n'ont plus d'importance, même s'ils occupent notre esprit. Bénir, c'est entrer dans le sans limite, dans le sans frontières, parce que les mesquines petitesses ne résistent pas à la générosité. Bénir, c'est ouvrir toutes les portes d'entrée à la vie et au bonheur. Bénir, c'est affirmer que nous pouvons changer le monde et repeindre les hommes d'enthousiasme et d'espérance. Bénir, c'est faire de chaque instant un instant unique. C'est vivre en pleine conscience de ce qui est, sans en rien éliminer et sans porter de jugement. Bénir, c'est ne pas s'arrêter au mal, à la laideur, mais rêver de beauté avec une telle lucidité et un tel entêtement qu'on voit déjà la bénédiction exister. Bénir, c'est accepter et faire sien le souhait de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bénir, c'est ce que fait Marie-Hélène en longueur de journée. Marie-Hélène, veux-tu t'approcher des micros et raconte ce que tu fais dans l'autobus, dans la rue, partout, partout. Voilà, Marie-Hélène. Eh bien, disons que moi j'ai lu il y a 10 ans le livre de Pierre Pradervan, Bénir, vivre sa spiritualité au quotidien. Donc j'ai commencé à bénir les gens dans la rue, à vouloir le bien pour eux. Voilà, le bien. Et systématiquement, tout à l'heure j'étais à l'arrêt du bus, et je bénissais les gens qui passaient devant. Et ça marche. Ça marche. On touche le meilleur et on l'attire. Disons que autour de nous, il n'y a que du bien. Oui, oui. Donc, quelque part, on le canalise vers la personne pour que la personne se sente bien. Et ça marche. Voilà une bonne recette. Bénissons, bénissons. Hein, et tu le fais en silence, que personne ça se voit pas. Ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça vient du cœur. Voilà, ça vient du tout cœur. à fait. Oui, oui. Et mes neveux, quand ils étaient petits, qui devaient passer un examen, pour moi, quand je bénis, j'envoie des oiseaux blancs. C'est comme ça, j'imagine des oiseaux blancs. Et ils m'appelaient, ils me disaient surtout, tu m'envoies tes oiseaux blancs demain. Voilà. Donc, c'était donc dans la famille, les oiseaux blancs, c'est la bénédiction. C'est magnifique. Et ça marche. Surtout, ça marche. Oui, là, comment transformer le monde et les cœurs. Et oui, mais tout à fait, oui. Tout à fait. Et dans le métro, tout à l'heure, je bénissais les gens. Je bénissais, tout simplement. Ils le savent pas, mais quelque part, ils reçoivent quelque chose de ça bon, va mieux de pour possible. eux. Mais oui. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Et oui. Vous nous avez amené aussi des musiques, Père André-Marie. Du piano de Renara, qui est une jeune musicienne que nous avons rencontrée ensemble au Forum 104 l'autre jour. Elle était avec des amis, des auditeurs de Radio Notre-Dame. Elle est une pianiste exceptionnelle. Elle m'a offert un grand nombre de ses CD. Si les auditeurs de Radio Notre-Dame veulent nourrir leur piété, leur cœur, c'est facile pour eux. Je prends quelques titres de ces morceaux de musique. La gratitude. Rencontre avec le Maître. Mon ange gardienne Pascal. Et puis surtout, je pense que son grand domaine de prédilection, c'est l'improvisation. Quand on a une vie intérieure, elle s'exprime très facilement à l'extérieur. Donc, Renara, et le titre là, c'est « Dans la vie ».
C'était Renara au piano. Le titre, c'était Dans la vie. Et c'est vrai qu'on était emportés avec ces oiseaux blancs dont parlait Marie-Hélène dans la bénédiction. Oui. En écoutant ces musiques, on est bien. On était bien. Sa musique nous emporte. Elle nous emporte. On reste pas là, statique à l'endroit où on est. Elle nous emporte, elle nous élève, elle nous emporte Tout à vers le fait. meilleur, vers la joie. Oui. Alors oui, donc la bénédiction ce soir. Il y a en mathématiques ce qu'on appelle le lieu géométrique. Il permet de voir toujours sur le même angle un arc de cercle. Le lieu géométrique d'où jaillit la bénédiction, c'est la vie intérieure. Imbibée de la présence, elle ne peut que louer et bénir. Dieu n'est pas dans le ciel ni dans les nuages, dit Michel Lonsdal. Il est, par son esprit, en chacun, en chacune de nous. Je pense qu'être croyant, dit-il, c'est aimer Dieu en soi, le Dieu qui est là et qui attend qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. Alors on ne peut plus que bénir. On ne peut plus faire autrement quand on prend conscience de ça. Puisqu'il est là, rien ne nous empêche de l'inviter à bénir autour de nous. Puisqu'il est là, il est aussi chez les autres, prêt à les bénir et à nous bénir. Et voilà que la bénédiction nous revient. J'ai été très touché à la lecture de Vivre sa spiritualité au quotidien de Pierre Pradervan. Avec admiration, je le citerai à plusieurs reprises. L'art de bénir, dit-il, est simple. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions feront apparaître. Car bénir signifie reconnaître la présence infinie en nous et chez les autres, dans la nature qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Elle n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. Et voilà que là, on est bien loin de ces petits signes de croix que font les gens, même s'ils le font avec respect. On est dans l'universel, on touche au cosmos à ce niveau-là. Sans même les dévisager, en croisant les gens dans la rue, dans le bus, comme fait Marie-Hélène, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. Sans distinction, on n'a pas à juger les bons, les mauvais, ceux qui méritent, ceux qui ne méritent pas, ceux qui font attention, ceux qui sont distraits. Ils reçoivent, ils respirent bien le même air que nous. Jésus précise, quand tu entres dans une maison, tu diras paix à cette demeure. Et s'il y a là un ami de la paix, elle ira sur lui. Et comme j'aime la suite, et s'il n'y en a pas, ta bénédiction reviendra sur toi. Comme ça, rien n'est perdu. Tout est gagné. Tout est gagné. On ne perd ni son temps, ni son énergie à bénir. Dans le pire des cas, la bénédiction reviendra sur toi. À bénir, on est toujours gagnant. On n'a pas, lorsqu'on bénit, à filtrer le meilleur ou le moins bon. On n'a pas à juger ni à entourer de bavardage mental la situation ou la personne. Reste à savourer le bonheur de bénir sans condition. Quelqu'un te dit une parole blessante, une parole qui te fait mal, une parole qui te déchire à l'intérieur. Tu essaies de bénir. Bénir sans condition. J'aime la phrase de sœur Emmanuelle. Il n'est jamais trop tard pour le grand amour. Et en fait, le grand amour ne se vit jamais que quand il y a une déchirure, sinon ce serait trop facile. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur équilibre ou leur santé, continue à écrire Pierre. Dans leur travail ou leur situation de chômage, leur joie ou leur peine, leur relation au divin, leur relation à eux-mêmes ou aux autres. Bénissez-les en toutes circonstances, dans leur abondance ou dans leur manque, dans leur situation financière. Bénissez-les de toutes les façons concevables. De telles bénédictions ne sèment pas seulement des espérances de guérison, mais un jour elles jailliront comme autant de lueurs de joie dans les espaces arides de notre propre vie.
Et c'est quelquefois justement quand on est dans la souffrance, quand on est même peut-être dans l'aigreur, quand on est dans la déchirure, c'est là qu'il faut bénir l'autre et bénir la situation dans laquelle on est, bénir le mot blessant qui vient de t'être dit. Et à ce moment-là, lui et l'autre, on est tous les deux gagnants. À la fin de la préface de son livre, L'amour sauvera le monde, Michael Longedahl écrit « Au fond, qui est vraiment Dieu ? Pour moi, il est la somme de tout l'amour du monde. » Je me permets d'ajouter « Alors aime, bénis, vis la bienveillance. Sinon, tu ne laisserais pas à Dieu être aussi merveilleux que lui-même et qu'il en a envie grâce à toi. » On dit souvent « Entre, Seigneur », mais je dirais plutôt « Sors, Seigneur, et sois vivant en moi, exprime-toi à l'extérieur de moi. » C'est cela la bénédiction, c'est envoyer Dieu à l'autre. Et on envoyait plein la figure, sans qu'il s'en rende compte, plein les oreilles, plein son cœur. Laisser le Seigneur déborder de partout, être lui-même à travers nous et par nous, éveilleur de bonté. Comme disait Etty dans son conte Concentration, je voudrais laisser Dieu être Dieu en moi. Voilà encore une belle définition de la bénédiction. Mettre Dieu en liberté. Oui. Alors, quelle est pour le chrétien la bénédiction la plus importante, Père André-Marie ? Tous les sacrements sont porteurs de bénédiction. Je pense au sacrement du pardon, sacrement de réconciliation, où traditionnellement le pénitent disait au prêtre « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et voilà que le fait de se reconnaître humblement petit, fragile, en manque d'amour, donne droit à recevoir la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, il y a tellement envie de nous la donner qu'il n'y aura aucune occasion si on est prêt à la recevoir. Mais la plus solennelle des bénédictions sacramentaires est l'Eucharistie. Elle découle traditionnellement des bénédictions juives sur le pain et le vin. L'Eucharistie est pour les chrétiens la célébration d'un Dieu qui ne veut avoir d'autre puissance que celle de l'amour. Un Dieu qui se donne et se livre totalement à celui qui le reçoit, pour que celui qui le reçoit devienne celui qu'il reçoit. C'est comme un amoureux qui dirait à l'autre « Tu me fais mal, eh bien je reçois tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me dis, parce que si tu me fais mal, c'est que tu as mal, alors je te pardonne d'avoir mal, et je te bénis. » À ce moment-là, on grandit tous les deux. Les nombreuses bénédictions en usage dans la vie chrétienne rappellent toujours en mineur la bénédiction fondamentale de l'Eucharistie. C'est évidemment en premier chef le cas de la bénédiction donnée par le prêtre à la fin de chaque messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La bénédiction est-elle réservée aux prêtres ? Depuis des centaines d'années, c'est la bénédiction solennelle du prêtre à la fin de la messe qui a laissé croire que ce geste est réservé aux ecclésiastiques et aux clercs. Mais il y a dans la Bible beaucoup de bénédictions paternelles ou maternelles et même des bénédictions de l'enfant à ses parents. On peut même lire dans la Bible « Œuvre du Seigneur, bénissez les seigneurs. Lunes et étoiles, bénissez le Seigneur. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, bénissez le Seigneur. » La bénédiction n'est pas réservée aux prêtres, elle n'est même pas uniquement réservée à l'être humain, elle est réservée à la nature, à tout ce qui vit. La création tout entière est bénédiction. Qui s'exprime par nos voix, dit la liturgie. Même les choses matérielles peuvent être bénédictions. Le père Teilhard de Chardin assurait que tout ce qui existe a conscience d'exister. La pierre a une conscience minérale d'exister, l'arbre une conscience végétale, les bêtes une conscience animale. Y a-t-il beaucoup d'hommes qui, par leur existence,
ont conscience d'exister et sont bénédictions. À la limite, imaginez qu'un homme politique, à la fin de son discours, émette une bénédiction, mais on le prendrait pour un fou. Il faudrait l'enfermer. Et au contraire, on se dirait, mais celui-là, il est vraiment différent des autres. Oui, oui. Et s'il Il nous veut du bien, il le dit. Et s'il pouvait, mon Dieu, je fais ce souhait de tout mon cœur, et s'il pouvait entre eux être bénédiction au lieu d'être malédiction, Et oui. le monde serait changé. On aura envie de les écouter. Eh bien, on va être, nous, bénédiction pour eux. Il semblerait que la bénédiction soit la simple conséquence de l'existence, comme une dette à la vie, comme une gratitude. Ne pas bénir serait une ingratitude à la vie. La vraie bénédiction n'est pas un simple rituel qui ponctue ou qui termine une célébration religieuse. Pierre Padervant explique qu'elle représente une puissance, force de la vie, et l'amour qui repose sur des lois au nom de l'énergie divine créatrice. Cette énergie n'a pas pour but premier de changer la trame des événements, mais de transformer d'abord le cœur de celui qui bénit. On le disait à l'instant, quand on bénit, on est toujours gagnant. Quand je bénis quelqu'un, quand je bénis la foule, quand je bénis des inconnus, je suis bénédiction. On ne peut pas bénir et penser du mal de quelqu'un. On ne peut pas bénir et juger qui que ce soit. On ne peut pas bénir et rester enfermé dans son passé ou avoir peur de l'avenir. Je suis passé il y a quelques jours dans mon village natal où quand j'étais enfant et que j'avais été puni injustement, je n'osais pas rentrer à la maison avec une punition, ça aurait été un drame. Alors je me cachais, je trouvais une excuse à la maison pour partir plus tôt à l'école. Et puis accroupi derrière une haie, avec une petite bouteille d'encre violette que j'avais récupérée, je faisais mes lignes de punition que j'avais pas méritées. Et en passant devant cette haie la semaine dernière, j'ai eu une envie de bénir ceux qui m'avaient puni injustement, ou bien ceux qui n'auraient pas compris ce geste. Voilà. Ce souvenir d'enfance qui, à l'époque, je l'ai vécu de façon dramatique. Et là, je l'ai vécu plein de reconnaissance, plein d'amour. Surtout que j'étais avec des amis à qui j'avais pu exprimer ça. On ne peut pas bénir et garder ses angoisses et ses peurs. La bénédiction est libération. Bien sûr. Mais lorsqu'on bénit, on vit l'amour, la bienveillance, la gratuité de Dieu qu'il a partout semé dans le monde. On va à sa rencontre. On en devient l'écho et la caisse de résonance. Et le monde devient plus beau. Alors étonné, on se dit, mais je n'ai rien fait. Le monde plus beau, mais ce n'est pas grâce à moi. Si, parce que la bénédiction endosse tous les pécheurs du monde pour en faire des sauvés et des pardonnés. Mais rassurez-vous, bénir n'est pas une sinécure. Sans permission, il vous faudra en voler le droit. Parce que c'est le temps du travail, le temps des soucis, le temps des autres, le temps de la prière. Non, non. Ce temps-là ne compte pas, c'est tout le temps. Alors, rends ce que tu as volé au temps et sois bénédiction tout le temps. Et si tu décidais de bénir en catimini, comme le fait Marie-Hélène, sans que personne ne s'en doute, sans que personne ne se rende compte, sauf toi, c'est bien comme ça que tu fais. Mais moi, je pense qu'ils s'en rendent compte quand même. Oui. Ils s'en rendent compte. Parce que des fois, des gens me sourient alors qu'ils ne me connaissent pas. Donc je ils pense qu'ils ont... Voilà, quelque part, ça touche en eux sans s'en rendre compte. Oui. Et ça ouvre, ça éveille, et il renvoie la bénédiction sous forme de sourire. Oui, il sourit, donc je pense qu'ils l'ont senti. Quelque chose en eux l'a senti. Oui, c'est sûr. Et je travaille en milieu hospitalier, quand je vois des malades, je les vois tels qu'ils sont à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire complètement guéris. Je les bénis dans leur guérison, dans leur bien-être.
Et bon, je pense que je les aide à guérir. Hein. Et bien sûr, Peut-être, parce que peut-être. vous appelez, le meilleur vous appelez. Voilà, je sais qu'à l'intérieur d'eux, ils sont déjà beaux. Ils sont beaux, ils sont guéris. Donc en fait, je réveille cela. Voilà. Et ça marche. Ça marche. Alors, nous allons écouter tout de suite un autre extrait de cet oratorio de Michel Garnier, Hymne aux oiseaux. Oui. Je suis allé à Marseille, invité par Radio Dialogue, et c'est là que j'ai obtenu cette musique. Et d'ailleurs, je suis de nouveau invité à Marseille dans quelque temps, à Radio Dialogue, et avec tous ces amis de là-bas, les amis de Radio Notre-Dame. On écoute tout de suite cet Hymne aux oiseaux, oratorio de Michel Garnier. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour le peuple animal. Les arbres et les rochers, les fleurs et les étoiles. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel.
d'Assise coule une rivière. Près de Sainte-Marie des Anges où François priait. Tous les oiseaux du ciel viennent s'y abreuver. Tous les oiseaux du ciel regardent son reflet. Près de Sainte-Marie des Anges, une lumière s'en va rejoindre les galaxies, les myriades d'étoiles que François et Claire d'Assise ont allumé un soir. Que François et Claire d'Assise ont allumé un soir d'été. Mais voilà, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, la bénédiction pour devenir bénédiction, n'est-ce pas? Cet hymne aux oiseaux n'est-il pas une bénédiction? Et je crois que l'un des plus grands bénisseurs au monde, c'était Saint François d'Assise. Eh ben voilà, bien sûr. Mais qu'en pensez-vous, Marie-Hélène? De ce que nous venons d'écouter, Oui. c'est magnifique. Hein, ça, de toute façon, c'est tellement beau qu'on n'a même pas envie d'en parler. On le ressent. On le ressent. On le ressent. Et c'est bénédiction. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça fait du bien quand ça fait du bien. Voilà, c'est une bénédiction aussi. Et si tu décidais, disais-je tout à l'heure, Oui. de bénir en catimini, Oui. sans que personne ne s'en doute, sans que personne ne s'en rende compte, sauf toi. Il semblerait alors que tu aies mis au monde un enfant naturel. Parce que la bénédiction qui vient du dedans de toi n'a rien de plus naturel. Elle est toi, lorsque tu acceptes d'être toi-même. La bénédiction, c'est comme les mains. Ça sert à caresser. C'est comme les lèvres, ça sert à dire des mots d'amour, des bénédictions. La bénédiction, c'est comme les yeux. Ça sert à aller chercher, c'est l'autre, ce qu'il y a de plus beau, à le voir, à le regarder et à s'en admirer. Et pour le reste, qui n'est pas beau, oh là, excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes, je ne veux pas voir la laideur. Non, la bénédiction n'est pas réservée aux prêtres qui lient dans le rituel une formule en se croyant tenus de bénir de cette façon. La bénédiction, c'est la liberté d'aimer et de respecter bien au-delà de toutes les religions. La bénédiction, c'est la religion d'aimer. C'est dans toutes les religions, la bénédiction. Tout à fait, et à toutes les époques du monde. Oui. La vraie bénédiction, c'est quand le prêtre
ce prêtre-là, c'est le petit moine qui ne dort pas la nuit, a oublié ou égaré son livre de prière. Alors il se voit obligé d'aller chercher dans son cœur, dans sa langue maternelle, les mots les plus beaux. Bénédiction. Alors au lieu de lire par cœur, c'est dans son cœur qu'il va chercher les mots qui viennent tout seuls pour chasser les mots douloureux. Ne croyez surtout pas que ce petit moine méprise les rituels ou le cérémonial. Moine bénédictin, je l'ai toujours vécu avec respect, dignité et même avec onction, comme une histoire d'amour et d'obéissance. Mais puisque bénédictin rime avec bénédiction, je me dois d'être bénédictin jusqu'au bout des doigts du cœur, de toutes les pages, et même entre les lignes, et encore dans la marge. Quand le père abbé du monastère m'a nommé et m'a donné comme obédience d'être le père des pauvres d'ici et du tiers-monde, et que pour ce faire j'ai troqué ma cellule de moine contre les cellules des prisons de la misère, j'ai découvert que des paroles de bénédiction vraies doivent nécessairement être accompagnées de gestes d'accueil, de mains serrées, d'étreinte. Dans les prisons, avec les crasseux et les pouilleux, vous savez, ces bénédictions, ces étreintes-là sont souvent accompagnées de partage de puces et de galles. Il n'y a pas de bénédiction sans en assumer les conséquences. Dans la vie de saint François, sa plus belle bénédiction a été le baiser aux lépreux. Eh oui. La bénédiction est une histoire d'obéissance à la vie, mais aussi d'obéissance à soi-même, dans la liberté que donne l'amour. Ces bénédictions-là passent aussi par le toucher, le regard, la voix, tous les sens qui s'enthousiasment silencieusement. Ces bénédictions-là sont contagieuses, car l'amour qui a l'élégance de l'enthousiasme réveille en l'autre le petit Dieu endormi. Dans un de ses livres, Le bonheur est en vous, Marcel Auclair insiste sur l'importance de la bénédiction, qui consiste à ne pas désirer le bonheur, la paix, la prospérité pour soi seul, mais pour tous les humains. Nos bénédictions ne doivent jamais oublier la terre et tous ses habitants. Je dirais à propos de la terre et tous ses enfants. Et j'ai un jour, dans un tribunal, vécu une aventure tout à fait amusante. Je suis convoqué comme témoin pour un jugement. Lorsqu'on est témoin, on ne sait pas quelle est la cause et on ne connaît ni les avocats ni les personnes du tribunal. Et j'arrive au tribunal d'Amiens. Dans un couloir, on ferme les portes à clé devant moi et je vois devant moi 3 jeunes hommes que je reconnais aussitôt, menottes au poing et entourés de gendarmes. Et ces trois inculpés, ces 3 prisonniers, poussent tous les 3 en même temps, c'était 3 frères, un cri « Ô Père André-Marie !» Ce qui a étonné les gendarmes, et le responsable de la police leur a enlevé les menottes pour qu'ils puissent venir m'embrasser. La séance du tribunal commence, alors on appelle les témoins. On ne sait pas du tout pour quelle cause on est appelé. On appelle monsieur un tel, il y avait 11 témoins. Monsieur un tel, et puis on appelle monsieur Bénédiction. Moi, on ne m'avait toujours pas appelé. On appelle monsieur Bénédiction. 3e fois, plus fort encore, on appelle monsieur Bénédiction. Alors, timidement, je lève la main. Et puis je dis au juge, excusez-moi monsieur, il y a peut-être une erreur de frappe sur l'ordinateur. Je suis bénédictin. Alors peut-être l'ordinateur a gardé le dernier mot qui s'est transformé en bénédiction. Gros éclat de rire dans tout le tribunal. Et on consulte les papiers. En effet, vous êtes monsieur Foutrin, appelé Père André-Marie, et vous êtes bénédictin. Grand sourire. L'après-midi, j'avais une conférence à faire dans une ville de la région parisienne et j'aurais quand même bien voulu y être présent puisque les invitations avaient été lancées. Si bien que je demande à midi au responsable, j'ai dit écoutez, cet après-midi, la séance va durer jusqu'à quelle heure ?
Eh bien, la séance va commencer à 1h30 et j'explique que j'ai une conférence à faire. Eh bien, vous serez appelé comme premier témoin. Je vous remercie. Donc, en début d'après-midi, je suis appelé par mon nom et puis on introduit le prévenu qui est accompagné d'un jeune homme. Dit, est-ce que vous connaissez ces gens-là? Je dis oui, je les connais. Je les ai baptisés, de même que leurs 3 frères qui ont tous fait de la prison. Je crois que je n'ai pas dû verser assez d'eau sur leur front le jour de leur baptême. Mais vous savez, monsieur le juge, cette famille-là, et je cite le nom de la famille, dès que ces enfants étaient à l'école maternelle, quand il y avait une bêtise de faite dans la ville, c'était toujours eux qui étaient accusés. Et on a fait d'eux les Dalton. Eh bien, voyez-vous, dans Lucky Luke, il y a Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Eh bien, monsieur le juge, moi je pardonne et je bénis plus vite que mon ombre, puisque je m'appelle monsieur Bénédiction. Il y a eu des sourires touchants dans le tribunal. Et puis je dis, vous savez, monsieur le juge, vous êtes là pour juger, eh bien moi je suis là pour pardonner. Il me dit, c'est vous qui devez faire une conférence ce soir? Je dis oui. Eh bien, si vous parlez sur ce ton-là, vous allez convaincre vos auditeurs. Mais je voudrais vous faire remarquer, mon père, que vous avez manqué votre vocation. Vous n'auriez pas dû être prêtre, vous auriez dû être avocat. Voilà, c'est l'histoire du petit moine qui ne dort pas la nuit. Il on a arrive des appelé au aventures. tribunal monsieur Bénédiction. Mais voilà, c'était pas une erreur. Non, et puis ça touche, les gens ont été très touchés par cette intervention. Bien sûr, j'ai dit au juge, vous faites votre rôle de juge, mais moi je ne suis pas là pour juger. Mais pour pardonner et pour bénir. Et pour bénir. Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre, et le petit moine qui pardonne plus vite que son ombre. C'est magnifique. Merci, Père André-Marie. Être bénédiction pour donner à la vie toutes ses chances de bonheur, eh bien on en est convaincu. En compagnie ce soir du Père André-Marie Bénédictin Potier, poète bénédiction pour nous, et de Marie-Hélène, qui a porté au Père André-Marie ce livre qui s'appelle « Vivre sa spiritualité au quotidien ». C'est de Pierre Pradervant. Mais Marie-Hélène, quand tu as lu ce livre, tu étais déjà prête à... Oui. On dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive, mais Et c'est oui. vrai. Ce livre m'attendait. Oui. Voilà, donc il est tombé Voilà. au bon moment. J'étais et- prête à le comprendre. À le comprendre. Oui, tout Et à tu fait. as des souvenirs libre. de petite fille où tu avais comme ça envie de bénir? Non, du tout. Non. Ça s'est mis en Un place. mûrissement. Avec un la mûrissement. maturité, Mais oui. avec l'expérience. Ça prouve la transformation, Oui, donc oui. nécessaire. Donc ça veut dire que c'est à partir d'un certain moment, tout le monde n'est peut-être pas prêt à bénir. Là, vous nous apportez ça sur un plateau, on a l'impression que c'est une évidence, mais Non, c'est non, pas non. si On a bien évident. vu à midi quand on déjeunait, on a parlé de la bénédiction et le monsieur qui était assis à côté de moi, il a dit moi j'y crois pas. Hein. Donc, et quand je lui ai dit au revoir, j'ai dit je vous bénis quand même. Il a Mais- bien accepté quand même. Je sais pas. Je sais Alors, pas. vous pensez que ces personnes croient davantage à la malédiction? Ni à non. la malédiction, ni à Ni la à- bénédiction. Non, pour eux, C'est neutre. Oui, voilà, Ouais. ça n'existe pas. On peut pas faire du bien rien que par la pensée pour eux. Alors que si, la Et- pensée est une énergie. Et pourtant, c'est un monsieur qui revient de Madagascar où il est allé là-bas pour se dévouer. Mais je crois qu'on a une ouverture spirituelle, ou bien on ne l'a pas. On est appelé à agir. On peut avoir un charisme pour la charité, pour le souci des autres, ou bien on ne l'a pas. On peut avoir un charisme pour la bénédiction, ou bien on ne l'a pas. On peut avoir un appel à une vie intérieure, ou bien on a une vie pour agir à l'extérieur. Mais chacun a son charisme et chacun ses ouvertures. Bien sûr. Et si on est attentif, on sent une évolution en nous. C'est des envies qui nous prennent. Oui, on est- Envie. Oui, envie, on est en vie, davantage en vie, oui, oui. Alors, justement, on parle de la bénédiction, du bien, du dire le bien, mais par rapport au mal, par rapport au mauvais, comment on va se situer? Parce qu'on peut quand même pas bénir le mal ou le mauvais. Comment on peut se positionner par rapport au mal, au mauvais, Père André-Marie? J'avais pris l'habitude de dire que si on aimait même le mal, ça deviendrait un mal-aimé. Pauvre petit. Il peut plus Un être mal méchant, aimé. celui-là. Et puis celui qui en est l'auteur ou la cause
Peut-être que ça va le provoquer, mais il faut le faire calmement, silencieusement et discrètement, sinon ça va le mettre hors de lui. Ben, il faut pas le faire ouvertement, là. Non, surtout pas, surtout pas. Mais justement, le bénir en secret. Mais je disais tout à l'heure en catimini. Voilà. Et peut-être que là, il y a des petites choses en lui qui vont être touchées et qui vont s'ouvrir, non, Marie-Hélène? Oui, moi je me souviens du cas, donc j'étais en milieu hospitalier, d'une dame qui venait chercher son mari, elle avait décidé qu'il devait sortir de l'hôpital, le médecin s'y opposait, les ambulanciers étaient là mais ils savaient pas trop où se situer, et il y avait beaucoup de colère, le médecin criait, la dame criait, le mari il attendait que ça passe, il n'y avait pas de solution. Et moi je regardais cette dame et je me disais elle souffre cette dame, donc je la bénissais mais j'étais appuyée contre le mur, j'étais une spectatrice, je la bénissais pour qu'elle se calme parce que de toute façon elle pouvait pas reprendre son mari. Voilà, tranquillement, je lui envoyais vraiment tout le bien possible. Et au bout d'un moment, elle a regardé les ambulanciers, elle a dit bon allez c'est bon, on s'en va. Voilà. Et il y a un ambulancier qui s'est tourné vers moi, pourtant j'ai rien dit, mais vraiment rien. Il m'a dit merci. Donc lui aussi, il a senti. Il a senti. Je participais pas du tout au truc, mais, au oui, cri, oui. mais je voulais que ça s'arrange. Il y a un courant d'amour qui passait. Et il m'a dit merci, et je me suis dit, lui, il a capté. On peut bénir même une situation dure. Oui. Hein, on peut, d'ailleurs, Pierre Pradervan, il y a des exemples. Oui, on peut bénir. Et ça justement, ça transforme quelque part. Il y a une ouverture qui s'opère, il y a un oiseau blanc qui se pose. Oui. Moi, j'avais visionné un oiseau blanc sur son épaule, et elle se caressait contre l'oiseau, et puis, et elle s'apaisait. La douceur. Voilà. Oui, parce que c'est ça. Elle avait besoin de douceur. Mais oui, bien sûr, elle souffrait. Oui. Alors, Père André-Marie. Bénir le mal. Enfant, j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir été puni injustement. Je pense que tous les enfants ont dû vivre ça. Pourquoi peut-être moi plus? Peut-être parce que j'avais une sensibilité qui me faisait éprouver cela beaucoup plus fortement. En tout cas, un soir, je rentre à la maison en pleurant et je m'en explique à mon père. Un jour, il m'avait simplement répondu « Tu pleures sur rien puisque ce n'est pas vrai. Tes larmes ne servent à rien, elles tombent dans le vide. » Trop petit encore, je n'avais pas compris, mais le baiser sur le front m'avait plus convaincu que tous les discours. Et si la bénédiction, c'était un baiser sur le front qu'on donnait à l'autre, inconsciemment, silencieusement, discrètement, mais un geste d'amour. Et imaginez un enfant qui donne un petit bout de chocolat comme ça à l'autre, de lèvre à lèvre. C'était à moi, je te le donne à toi. Je ne connaissais pas encore l'Évangile à l'époque, ni les citations telles que « tu béniras ceux qui te maudissent ». Mais le soir dans mon lit, je jouais à écouter les fausses injures qu'on me faisait et à les imaginer. Je voyais le visage des autres grimaçant, ce qu'ils proféraient, et me souvenant du baiser de papa sur le front, je leur envoyais alors des signes de la main. Marie-Hélène dirait des oiseaux blancs. Oui, tout à fait. C'était ma façon enfantine de me venger, comme par un jeu, de ces paroles injustes, et de les laisser tomber dans le vide en les absurdisant. Depuis, j'ai compris que même ceux qui se conduisent mal ont droit à notre bénédiction, et j'ajouterai peut-être plus que les autres. Elle s'adresse à cette partie d'eux-mêmes qui est restée intègre et vierge de rancœur. Parce que chez tous les êtres, il y a cette vérité, cette rectitude qui reste même au-delà des souffrances, des violences, et souvent d'une forme d'incompréhension. Quelqu'un qui parle mal, c'est qu'il a mal. Oui. Alors au lieu de l'accuser, il faut lui demander pardon. La bénédiction devient comme la rosée du matin qui se pose sans juger sur chacune des parties de la plante, le fruit, la fleur, la feuille, et même sur les branches. La rose qui embaume ne porte pas de jugement sur ceux qui auraient le droit à son parfum ou sur ceux qui ne le méritent pas. Puisqu'elle est rose, elle est faite pour embaumer. J'y dirais, puisque tu es un humain, tu es fait pour bénir. Mon Père, dit Jésus, fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants.
Refuser de bénir le mal serait lui donner bien trop d'importance et serait même le rendre peut-être plus contagieux. Je pense à ce baiser de mon père sur mon front d'enfant. Cela m'avait bien plus convaincu que ses arguments. Je suis certain que le respect et les bénédictions que nous pouvons adresser à chacun sont plus efficaces que les raisonnements psychologiques ou les accusations. À l'absurde argument « mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose », j'oppose son contraire. « Aimez, aimez, il en restera toujours quelque chose ». Et alors pourquoi ne pas dire « bénissez, bénissez, il en restera toujours quelque chose ». Et ce quelque chose est si contagieux que comme le parfum de la rose, il embaume bien au-delà de lui-même. Quel effet, Père André-Marie, a la bénédiction sur celui qui la reçoit ? S'il est vrai que nous sommes tous, plus ou moins, à quémander de l'autre, « aime-moi » ou bien « est-ce que tu m'aimes ?» En fait, silencieusement, profondément en nous, quelque chose dit « mais surtout ne m'aime pas, ne m'aime pas moi ». Car être aimé en tant qu'individu, c'est être enfermé dans cet individu et c'est devenir un objet. Yvan Amar explique que s'il y a une réalité dans l'amour, c'est qu'il ne rend pas aimé, il amourifie. Je pense souvent que Dieu n'aime pas. On aime plus ou moins, on aime ou on n'aime pas, mais Dieu, il est amour. Alors ça touche tout le monde au même degré, à la même dose. On n'est pas un petit bout d'amour, on est amour. L'amour rend amour. L'amour n'aime pas, il ne rend pas quelqu'un aimé. L'amour transforme l'aimé en amour. C'est Yvan Amar qui parle ainsi, combien c'est une grande perte pour nous qu'il soit disparu aussi jeune, parce qu'il en avait des témoignages à nous donner. Lui qui avait vécu 17 ans, je crois, dans un ashram en Inde, et qui nous a laissé des écrits vraiment, vraiment extraordinaires. Il en est bien de même pour la bénédiction qui rend béni, celui qui la reçoit et celui qui la donne. De béni, il devient bénissant, c'est-à-dire émetteur de bénédiction, même sans rendre compte. L'histoire que tu viens de nous dire est cette femme, cet ambulancier qui te remercie, Oui. alors qu'il n'y a pas eu de parole échangée. Du tout, Oui, du tout. Il a senti que mystérieusement. je voulais apaiser les choses. Oui. 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 La bénédiction n'enferme pas l'autre, elle est une procuration qui lui permet d'être lui-même et de voir autour de lui le bien se répandre comme par contagion. Mais la bénédiction n'appartient pas à celui qui la donne. Il n'a pas à en attendre de résultat. Elle est un don gratuit et c'est cette gratuité qui n'oblige l'autre en aucune façon. Elle est comme le papillon qui se pose de fleur en fleur pour en aspirer le suc, mais qui, sans le savoir, féconde les fleurs du pollen récolté alentour. Quand j'ai imaginé cette image-là, je me dis c'est bien ça. On bénit, mais on est béni par la bénédiction qu'on profère. Et la bénédiction est cet acte conscient de cette partie de nous qui n'existe qu'au présent. On ne peut pas bénir au passé, on ne peut pas bénir à l'avenir, on bénit. C'est un verbe actif au présent. Cet état d'esprit nous permet d'être conscients de la vie et de tout ce qui se vit autour de nous. Il s'agit d'un acte de conscience volontaire. Il s'agit d'ouvrir la porte de notre esprit et de notre cœur à tout ce qui est. Il s'agit de nous en émerveiller et d'entrer en gratitude. Et je pense que ce mot gratitude est un synonyme du mot bénédiction. On ne bénit pas quelque chose, on est bénédiction par rapport à quelque chose. La bénédiction est comme un moule qui donne forme à tout ce qui le pénètre. Elle est comme un moule en creux qui aurait la forme d'un cœur ou d'une fleur. Si ton amour comme ta bénédiction était inconditionnel, il s'adresserait à tous et à chacun, à tout et à toute chose,
à tel point qu'ils en déborderaient sur toi, et tu bénirais et tu serais béni des bénédictions données aux autres, et que tu aimerais de l'amour donné aux autres. Alors le petit moine qui ne dort pas la nuit, quel sens a-t-il, lui, de la bénédiction, Père André-Marie? La nuit, on a tout le temps de se poser des questions. Depuis quelques jours, une pensée lancinante poursuivait le petit moine. Pourquoi suis-je en vie? Qui est responsable de mon existence? La première idée qui lui vint à l'esprit spontanément, en réponse, fut « c'est grâce à mes parents. Tous deux m'ont donné la vie, un corps, une existence. Quelle belle occasion de bénir papa et maman. Chacun d'eux avait reçu la vie, un corps, une existence de deux autres parents, qui eux-mêmes avaient reçu un corps et une vie de deux autres encore, et ainsi de suite depuis des siècles. » Alors le petit moine sortit sa calculette et fit 20 fois l'opération 2 multiplié par 2 égale 4, multiplié par 2 égale 8. Au bout de 20 opérations, c'est-à-dire de 20 générations, il était arrivé au chiffre de 1 048 576. Il ne put s'empêcher un mouvement d'angoisse en pensant à ce 1 048 000 humains mis en cause pour qu'ils puissent exister et être là dans son lit à ne pas dormir. Et à penser à eux et à les bénir. Il eut du mal à retenir ses larmes, en imaginant toutes les haines, les guerres, les orphelins, les veuves qui avaient endeuillé ce million de personnes, dont il était le descendant. Mais il se consola en pensant à tous les pardons, à toutes les bienveillances, à toutes les tendresses, à toutes les bénédictions qui avaient réjoui ses ancêtres durant 20 générations, en moyenne 500 ans. Mais si depuis plus de 10 000 années l'humanité existait, combien de milliards d'humains avaient été mis au service de son existence? À vrai dire, une partie de l'humanité avait été mise en cause pour qu'il puisse lui-même exister aujourd'hui. Il ferma doucement ses yeux et des paroles de bénédiction l'envahirent. Puis, devant la prise de conscience d'une telle découverte, un silence paisible l'étreignit. Plus aucune pensée ne traversait son esprit, il ne pensait plus. Il était devenu bénédiction. Dans son silence, il rejoignit les milliards d'êtres humains qui avaient été à l'origine de son existence et qui étaient eux-mêmes maintenant dans le silence éternel de l'au-delà. Lorsqu'il revint à ses pensées, il eut la conviction que le cosmos entier s'était mis en complicité avec l'humanité pour qu'il puisse exister. Un véritable océan de bénédiction l'immergea. Il découvrait qu'il pouvait bénir des inconnus. Il était comme le soleil que cachent les nuages, mais qui éclaire quand même. Il se mit à sourire. Et ce texte, je l'ai écrit le mercredi des cendres, parce que la liturgie nous dit « tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Alors aussitôt on pense à la mort. Mais non, cette poussière, c'est de la poussière de cosmos. Voilà ce que nous sommes. C'est une merveilleuse histoire d'amour universel. On est un morceau d'univers, on est de la poussière d'étoiles. L'affreux avait bien essayé de lui glisser « tu te crois le centre du monde ?» Mais il n'en tint pas compte, parce qu'il savait que le monde entier, que l'univers et le cosmos étaient en cause pour qu'un seul homme puisse exister. Et il était cet homme. Un étrange sentiment l'envahit, avec cette conviction d'être à part, entier, un bout de l'univers et aussi une partie de l'humanité.
car chacun de ces humains avait le même passé extraordinaire que lui. Aucun sentiment de bénédiction ne serait assez grand pour exprimer sa gratitude. Brusquement, il sentit des larmes lui échapper et arroser son émerveillement. Une phrase de l'Évangile lui revenait à l'esprit. « Le royaume de Dieu est au-dedans de toi. » Au-dedans de moi? Moi qui suis un bout de l'univers? Il eut envie de remercier ses insomnies, de lui permettre de telles découvertes, de tels émerveillements. Lorsque tous les autres dormaient, platement inconscients, qu'ils étaient de la merveille du cosmos mis à leur service, habités de telles découvertes, ils se sentaient consacrés par toutes les bénédictions du monde, mis à part, habités de tous les pardons. Il lui semblait que du fond de l'univers, la vie l'appelait à vivre ce moment présent, cet instant qui se teintait d'éternité. Cela valait bien quelques heures de sommeil, et il s'endormit en chantonnant « Bénissez anges et archanges, bénissez ce lieu ». Merci Père André-Marie. Il en a, le petit moine qui ne dort pas la nuit, des pensées dans sa tête, Marielle. Oui. Et il nous en fait profiter. Et il nous en fait profiter. Heureusement. Oui. Et voilà, et c'est vrai, bénir tous ses ancêtres. Oui, bien sûr, puisque c'est grâce à eux que nous Ben sommes oui, là. Et puis on est un bout d'eux, on a leur chaîne d'ADN en nous, on a la couleur de leurs yeux, on est une partie d'eux-mêmes. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils doivent être heureux quand on s'adresse à eux et quand on leur parle. Bien sûr. Être bénédiction pour donner à la vie toutes ses chances de bonheur. Nous découvrons pas à pas toutes ces chances de bonheur qu'on peut donner à la vie en étant bénédiction, n'est-ce pas Marie-Hélène? Tout à fait. Oui. Même au tribunal. Mais au tribunal. Mais partout, de toute façon, partout. Partout dans des lieux de métros, souffrance, dans les bus, dans les hôpitaux, partout. Oui, et je crois que ce soir, c'est un nouveau départ. Voilà. Nous allons tous être bénédiction. J'étais un jour dans une prison à Antsirabé, et il y avait 780 gars là en train de crever de faim. Et puis je leur ai dit, vous voulez avec moi changer le monde? Il y a parmi vous des gens qui sont ici depuis 10 ans, ils n'ont jamais été jugés, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Il y en a qui ont été dénoncés par les leurs injustement. Il y en a qui ont souffert terriblement ici. Et vous voulez qu'on soit des êtres uniques au monde? On va fermer les yeux, on va ouvrir les bras et on va bénir en silence. Et j'ai vu des visages d'une beauté apparaître devant moi. Ces êtres les plus pauvres du monde, les plus injustement traités, étaient devenus beaux comme des anges. Voilà, la bénédiction, ça transforme même le visage. Oui, alors que la malédiction transforme terriblement le visage. Et pas dans le même sens. Non. On va écouter Patrick Richard qui chante, c'est le psaume de la création. Voilà. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Et puis, au final, il dit, par l'homme que tu fis juste moins grand que toi. Quelle belle bénédiction. Ah oui, on écoute ce psaume de la création, Patrick Richard. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes en pleine bénédiction avec ce psaume de la création. Patrick Richard. Oui. J'avais fait avec Patrick Richard il y a des années, avec Jean-Pierre Bonsurivin et Raymond Faux, toute une tournée à l'île de la Réunion et on allait de ville en ville. Moi j'étais avec mon tour de potier, Patrick, Jean-Pierre et Raymond avec leurs chansons.
au retour de cette tournée, Patrick, qui anime souvent des retraites pour la confirmation ou bien pour la profession de foi, était encore tout plein de ces messages d'amour que j'avais donnés et donc avait cité très très souvent le Père André-Marie. Il dit ceci, il témoigne de ça. Et une jeune personne qui était animatrice pastorale, l'année suivante, se dit, tiens, puisque l'année dernière Patrick est venu, cette année on va inviter le Père André-Marie. Elle téléphone à Patrick pour avoir mon adresse, mais il n'était pas chez lui. Alors elle s'adresse au curé de la paroisse qui ne me connaît pas, elle s'adresse au doyen qui ne me connaît pas, et elle s'adresse à l'archevêché qui dit, surtout n'allez pas chez ce Père André-Marie, ça n'est pas normal, si vous saviez tout ce qu'on raconte de lui. C'était donc une malédiction. Cette jeune personne était très curieuse et elle voulait rencontrer celui dont on disait d'un côté beaucoup de bien et puis de l'autre côté on disait beaucoup de mal. Alors, comme elle m'a dit, je viens voir le monstre. C'est qui est... Et chez moi, elle a rencontré un jeune malgache, ils sont devenus amoureux, ils se sont mariés. Oh, écoutez, Et c'est voilà, pas la belle. et voilà que la bénédiction devient une bénédiction et le jour de leur mariage, ce sont des amis charmants. Il ne faut pas tenir compte de ce que disent les gens spontanément, surtout quand on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer et de se parler. Oui. D'ailleurs, je lui avais dit, cet archevêque, je l'avais béni de moi, je le connaissais pas moi non plus. Alors pourquoi penser autre chose de lui que dire c'est un bon archevêque et qui ne veut pas que du mal arrive à ses enfants. Mais voilà, il est prudent, Voilà. disons. Bénissons. Alors, on va écouter Odile tout de suite. Odile, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, Odile. bonsoir. Je voulais témoigner qu'il y a 15 jours, on était avec mon mari dans l'abbaye Saint-Paul-de-Visque où le Père André-Marie a passé quelques années. Et puis en redescendant à Paris, j'ai dit à mon mari, écoute, on va essayer de s'arrêter à la demeure à Croix-Rose. Le Père André-Marie n'était pas là, mais on a été magnifiquement accueillis dans cette magnifique demeure. Et on a eu l'occasion vraiment d'admirer cette belle maison qu'il a construite de ses propres mains. Et je voulais témoigner qu'il n'a pas uniquement le don d'amour, le don de bénir, le don de pardonner, mais le don aussi de faire de multiples choses magnifiques de ses mains. Avec en particulier une très très belle chapelle qu'il a construite en un mois. En fait, tout est miracle dans cette maison et voilà, je voulais témoigner de ça. Et l'accueil, on n'avait pas rendez-vous et sa proche collaboratrice Monique nous a vraiment accueillis avec tout son grand cœur et nous a fait visiter toute la maison et on était vraiment vraiment reconnaissants. Donc un grand merci. Eh bien, je crois que faire du beau, c'est être bénédiction. Ah oui. Et surtout, comme je disais à l'instant, je me sers de vieilles traverses de chemin de fer qu'on oui, jette. Ça, tout est miracle en fait, oui. Et en faire des merveilles. Ah, c'est une merveille, oui. Mes mains s'émerveillent de faire cela. Et je crois qu'on peut être bénédiction avec tout son corps. Ah oui, c'est vrai. Avec tout son corps et tout son être. Oui. Oui. C'est Grave Durkheim qui dit « Les anges s'émerveillent quand les amants s'aiment ». Oui, c'est beau ça, oui. Donc un grand merci et merci beaucoup à Monique si elle nous entend parce que vraiment elle nous a consacré beaucoup de temps et de gentillesse pour nous faire visiter la maison. Puis j'ajouterais que vous avez laissé un chèque pour nourrir les enfants qui ont faim, alors c'est un autre grand bonheur pour moi. C'est normal et puis on a rapporté tous ces beaux tableaux à la maison, donc on est vraiment avec vous de tout cœur. Et puis je voulais vous dire que moi je bénis pas, mais j'habite à la Défense au pied de ces grandes tours et je vois passer des milliers de personnes tous les jours qui vont travailler dans ces grandes tours. Dans mon cœur, chaque fois que je passe devant quelqu'un, je dis Jésus t'aime dans mon cœur. Et bon, c'est une forme de bénédiction. Mais oui, tout à fait. Exactement. Ouais, oui, donc bien je sûr. fais ça aussi. Et puis au SDF, je distribue des petites médailles miraculeuses. Je leur donne une petite pièce, une petite médaille de Marie et je leur dis Marie vous aime. Comme je suis un peu timide, c'est ma façon à moi d'évangéliser. Voilà. Merci à toi et j'espère que la prochaine fois que tu passeras à Croix-Rose avec ton mari, on se rencontrera. Voilà, et on reviendra. Merci Père André-Marie. À bientôt. À propos de la petite médaille que tu donnes, un jour je n'avais plus de pièces de monnaie à donner dans le métro à des clochards qui étaient là. Oui. Et puis alors dans la poche, je trouve une médaille. Alors je la lui offre et puis il la regarde et puis il la jette. Il la jette par terre. Et son copain se lève. Il l'embrasse, la médaille, et il la regarde émerveillé. Et voilà que le premier clochard s'approche de moi en disant « Vous n'en avez pas une autre ?»
C'est une sorte de bénédiction qui rend contagieuse l'amour. Oui. Hein, embrasser une médaille, c'est une bénédiction. Eh oui. Et une bénédiction qui convertit aussitôt. Oui, Ah, oui. Je sens à chaque fois que je fais ça que les gens sont très touchés, même s'ils sont pas croyants. Et... J'ai remarqué aussi que souvent, quand on dit à des gens, écoutez, on va aller voir la chapelle, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite prière? Il y a des gens qui font la grimace ou qui n'ont pas le temps. Mais quand on leur dit, je vais prier pour vous, c'est-à-dire je vais vous bénir, les gens sont toujours touchés. Je n'ai jamais eu un refus, je n'ai eu que des sourires. Oui, c'est vrai. Et quelquefois, il dit aussi pour ma maman et aussi pour mes enfants. Oui, non, c'est En vrai. tout cas, merci de ton témoignage, ça me touche beaucoup. Merci, Père André-Marie, à très très bientôt. Et merci aussi à Chantal, qu'on écoute tous les soirs. À très bientôt. Merci Odile, bonsoir. Merci, à bientôt, au revoir. Bonsoir. Voilà, donc être bénédiction, tout à la demeure et bénédiction, tout et tout le monde. Et quand je construisais, et puis là je suis en train de reconstruire de nouveau un bâtiment pour une amie très chère, et bien quand je construisais la demeure, sous les pierres je marquais amour, tendresse, bénédiction sur le ciment, et je posais la pierre par-dessus. Il y a ainsi toute une litanie de mots d'amour qui habitent le lieu. Et là, sur ces grosses tavernes de chemin de fer, sur l'arrière, j'ai écrit des mots, les mots qui sont porteurs ça, de guérison, Oui. porteurs de thérapie. Merci Père André-Marie. On va écouter cette fois-ci, c'est Jean-Claude Gianada, un autre de vos amis. Bien sûr. Et là, il chante « Dieu, tu es mon Dieu ». Tu es tout bon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Jour après jour, on n'a pas le choix, faut faire avec. Jour trop dur, trop lourd, trop de combats, le cœur à sec. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Jour long le parcours, sans but, sans choix, sans amitié, pour un grand retour, suivre ton pas vers ta clarté. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Jour, un Dieu d'amour, Dieu notre Père est parmi nous pour, oui,
toujours, bras grands ouverts, Dieu avec nous. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains, entre tes mains. Père André-Marie, d'où vient en nous ce besoin de bénir, oui? La vie viendra chercher en toi ce qu'elle sait y trouver. Et si tu l'accueilles, car c'est toi le vivant, la bienveillance sourdra de toi et tu seras bénédiction spontanée, ça va déborder. Et ça prend naissance dans la prise de conscience d'être vivant. Charlotte Jousson, dans Le silence et ma joie, a cette page extraordinaire à propos de l'écriture, mais que je traduis comme la plus belle des définitions de la bénédiction. Une belle écriture, c'est comme une belle diction. Alors je me permets de la citer en remplaçant l'un des mots par l'autre. À chaque fois qu'elle parle d'écriture, moi je mets bénédiction. Il y a au cœur de la bénédiction la bienveillance du désir et le mystère de la foi. Bénir, c'est laisser surgir, s'abandonner en confidence au cheminement obscur et lumineux du Verbe. Obscur à la conscience, mais lumineux au cœur profond. Alors je me dis, bénir, mais ce n'est pas moi qui bénis. Bien au contraire, il s'agit de faire un petit pas de côté, de s'oublier soi-même et de se mettre à danser, car la bénédiction est une danse. À l'écoute attentive du murmure de la vie, de ce que la chair dit en moi en silence, je bénis. De ce que les mémoires réveillent en moi, je bénis. De ce que le murmure d'un champ de blé éveille en moi, je bénis. C'est en faisant silence, en écoutant cette présence charnelle, en s'abandonnant à cette présence, que surgit la bénédiction. La bénédiction est le contraire des moulins à paroles dont on nous bassine tous les jours sur les ondes et dont notre monde se repaît. Pourtant j'ai tellement envie de les bénir tous ces discours qu'on entend en ce moment, et de réveiller en eux le meilleur dont ils n'ont peut-être pas conscience. Aussi, j'enduis pour eux ma bénédiction de tout l'amour du monde. À quelle partie de l'être s'adresse la bénédiction, Père André-Marie? Dans les facultés de médecine, des milliers d'heures de cours sont données sur le thème du corps que l'homme a, et très peu, ou même pas du tout, sur le thème du corps que l'homme est, sur la personne. Or, la bénédiction atteint l'homme dans ce qu'il est lui-même. En ce sens, elle peut être l'occasion d'un désir de transformation, d'une évolution et d'une maturation. La bénédiction s'adresse à ce lieu où l'on peut se dire bien dans sa peau. Ce lieu-là du corps est prêt à la recevoir. Elle s'adresse à ce lieu où la personne s'éprouve intérieurement, là où elle est juste par rapport à elle-même. Et on comprend que des gens ne comprennent absolument pas le sens de la bénédiction. Cela ne veut pas dire que ce sont des mauvais, ils ont un autre charisme, celui d'agir, mais ils n'ont pas celui de cette vie intérieure qui en fait est à l'origine de toute action. La bénédiction n'agit pas de façon magique en vous transformant ou en vous transportant en haut de l'escalier. Elle permet une maturation intérieure. Elle crée l'énergie qui aide et encourage à monter une marche à la fois.
une marche à la fois, une marche à taille humaine, car la bénédiction est ce qu'il y a de plus humain dans l'homme. La bénédiction s'adresse aussi à cette part d'ombre qui habite tout homme, à l'ensemble de ces pulsions vitales, non vécues et refoulées, car nous sommes tous remplis d'instincts refoulés. Il y a les larmes que nous n'avons jamais pleurées, les colères que nous avons refoulées, les rires que nous n'avons pas laissés exploser, les offenses de la vie que nous n'avons pas oubliées. Toutes ces attitudes sont des mensonges à nous-mêmes. La bénédiction vient rétablir en nous la vérité par rapport à la vie. Il y a la question du pèlerin russe qui se plaint de ne pouvoir prier toute la journée parce qu'il lui faut bien manger et dormir. La bénédiction vient le rendre priant durant son repas comme durant son sommeil, et alors chaque situation devient la meilleure. Celui qui est porté par la bénédiction est mis à part comme par une protection divine. Il est éveillé à la gratitude de vivre et d'aimer. Celui qui bénit appelle le bonheur, sans pour autant être la source de ces bénédictions. Il est le simple témoin, joyeux de l'abondance de la vie. Ce nouvel état d'âme apporte un grand soulagement, en même temps que la naissance d'une nouvelle conscience. Et cette conscience est habitée par un sens de la responsabilité. Il y a dans l'Évangile cette phrase à propos du jeune homme riche. Il n'avait pas répondu à l'appel d'une plus grande générosité que Jésus lui proposait. Alors, lit-on dans l'Évangile, baissant la tête, il s'en alla tout triste. Mais vient aussitôt la réponse de Jésus. Jésus le regarda et il l'aima. Ce regard-là peut s'appeler le sacrement du pardon ou de la bénédiction. Un regard d'amour qui transforme un visage triste en visage de joie. Je pense à ce petit garçon qui avait 7 ans. C'était il y a bien longtemps, il était enfant de chœur après la guerre. Et puis il avait assisté avec monsieur le curé à la visite des malades. Et dans une famille, ça s'était très mal passé, parce que le prêtre avait refusé le sacrement, parce que l'homme n'était pas bien marié, je ne sais plus, ce petit n'avait pas compris. Mais en tout cas, cet homme, quelques jours après, est mort. Et ce petit garçon qui était enfant de chœur a vu le corbillard, à l'époque c'était une charrette et un cheval, passer avec un cercueil, et la veuve qui était assise à côté du cocher, il n'y avait personne pour suivre l'enterrement. Et ce petit garçon a regardé ça, et puis il dit à la sacristaine qui s'appelait Mademoiselle Jordine, « Mademoiselle, ils n'ont pas vu l'église, ils sont passés à côté. » Et elle a répondu « Non, il n'a pas le droit de rentrer à l'église, c'est un divorcé. » Et ce petit garçon, ça l'a tellement bouleversé, ça l'a tellement peiné, ça l'a tellement chagriné qu'il est allé à la sacristie pour aller piquer de l'eau bénite. Et puis au cimetière, il a fait la bénédiction sur le corps de cette femme. Et le journaliste qui raconte cette histoire dit, quand elle le vit, les yeux de cette femme s'émerveillèrent et s'éclairèrent. Ce petit garçon, il avait 7 ans. C'était vous. Il en a 75. C'est vous le petit garçon, n'est pas... Eh bien, ça, personne ne pourra m'empêcher à mon âge de bénir à tort et à travers. Et puis, quand j'arrive à Madagascar, quand je vais dans la prison, quand j'arrive chez le Père Pedro, quand je vois tous ces visages qui s'éclairent, je pense que c'est là que j'ai pris la graine, si vous voulez. Et ça vient d'une indignation qui se transforme en amour. Et je suis sûr que si cette à son âge, elle ne doit plus être en vie, mais elle a dû se souvenir toute sa vie. Ce petit garçon qui est venu bénir. Voilà. Ça coûte pas cher de bénir. Ben oui. Et ce petit garçon l'avait compris. Voilà. Déjà, hein. Déjà. Ah ben, puisqu'on l'appelle au tribunal Monsieur Bénédiction.
Il a bien mérité son nom, hein, puisque le petit qui est déjà une petite graine d'homme, Voilà. tout petit, Mais bénissez. cette phrase me touche beaucoup. Quand la veuve le vit, son visage s'éclaira et s'émerveilla. Voilà ce qu'apporte la bénédiction. Mais oui. Alors c'est quelquefois patent, c'est quelquefois ça se fait, quelquefois c'est silencieux. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas plus fort encore. Oui. Oui. Il se passe quelque chose de toute façon. Voilà. Même si, Marie-Hélène, même si tout à la fait. personne n'exprime pas ouvertement, mais dans Elle le le cœur, ressent. il y a quelque Elle chose le qui se ressent. passe, bien sûr. Et puis c'est très généreux de bénir parce qu'au fond, on donne, Oui. on n'attend rien en retour. Voilà, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. gratuit. Et c'est pour ça que ça marche en fait. Mais oui, c'est la gratuité de l'amour, Ben oui, hein, c'est voilà, la gratuité tout à de fait, l'amour. Tout à Voilà. fait. Et j'appelle ça le sacrement du regard. Oui, Voilà. sacrement du regard. Voilà. Ouais. Et c'est Marc Vella qui est à l'origine de la caravane amoureuse. C'est un grand pianiste, Marc, et qui en a eu assez d'aller jouer dans les grandes salles de concert avec son piano à queue et sa queue de pie. Et maintenant, il met son piano sur une charrette, il est allé au Sahara, il est allé à Madagascar chez le Père Pedro, et il voudrait passer à Croix-Rouge. Et c'est lui qui raconte qu'un jour, c'était en Afrique, il a eu un quiproquo avec un Africain qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu es un blanc, tu fais de la publicité. » Et puis Marc s'est contenté de le regarder. Le regarder longuement et brusquement, le visage de cet homme a complètement changé. Et son regard est devenu musicien. Merci. Merci Père André-Marie, merci Marie-Hélène. Mais oui. Voilà, Valère nous disait qu'il est fou de joie en écoutant cette émission. Alors je vous le transmets. Merci.